Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, j'étais en train de... On est dimanche, je me suis dit, bah tiens, je vais me faire un petit mini-album. Enfin oui, un petit mini-album, un truc sympa. Je sais pas encore ce que je vais faire. Et puis j'étais en train de couper mes cartons, de choisir un peu la dimension que je voulais. Et puis je me suis dit, eh ben pourquoi pas faire un tuto pas à pas avec eux, avec mes abonnés. Peut-être que ça plaira, peut-être que ça plaira pas. C'est pas très grave. Moi, je vais vous faire un tuto album, mini-album. Je sais pas où je vais, hein. Je le fais avec vous pas à pas. Je vous ferai les vidéos comme ça, dès que je fais une feuille, dès que je fais quelque chose. Là, je suis en train de faire la structure. Donc, j'ai coupé mes cartonnettes, hein. Alors, je vais vous donner les dimensions. Donc, les cartonnettes, je vous dis, c'est de l'ancien calendrier. D'accord? On me donne des... Ma sœur travaillait dans une société, voilà, et elle pouvait m'avoir plein de calendriers. Donc je lui ai dit, bah ouais, donc elle me les a envoyés, elle m'a fait un colis de 35 kilos avec plein de calendriers, et donc je m'en sers pour faire mes structures. Voilà. Donc ça marche super bien parce que c'est hyper rigide. Et donc voilà, je me sers que de mes calendriers. Donc on fait un mini-album ensemble, pas à pas. Voilà. Donc moi, je voudrais que mon mini soit comme ça, et en fait qui s'ouvre comme ça. Voilà. Qui est une grande partie et une petite partie, et je mettrai un aimant pour que ça se tienne bien. Voilà. Donc, il vous faudra une cartonnette de 8 sur 18. Une autre cartonnette de... je sais pas combien j'ai pris là. 4, je crois. Alors vraiment, c'est un pas à pas et c'est comme si on était en live. Hein. 4. 4 sur 18. Celui-ci va faire 16 sur 18, celui du milieu. Un autre de 4 sur 18 et un autre de 18 sur 12. Voilà, donc je répète, 8 sur 18, 4 sur 18, 16 sur 18, 4 sur 18 et 18 sur 12. Voilà, donc je vais les positionner comme ça. Et là, maintenant, je vais les recouvrir. Je m'étais dit, je vais prendre du papier peint pour le recouvrir. Et puis après, je me suis dit, non, bah tiens, je vais essayer. Donc, je me sers toujours de ces blocs de papier de chez Action. Voilà, donc il y a blanc, je répète, blanc craft et noir. Vous avez une partie de blanc qui est un peu plus souple et une partie qui est un peu plus rigide. Là, j'ai pris en craft, je vais le faire en craft. Je pense que je vais faire un mini-album très masculin. J'ai eu une notification d'une de mes amies, là, Anne. Elle a vu un mini-album, une dame qui avait fait comme un grimoire, un truc superbe. Voilà, et ben ça m'a donné l'envie. Je pense que je vais faire un peu ce style-là. Enfin, je sais pas. En fait, je pars, on est dimanche. Je pars à l'arrache. Je sais pas encore. Peut-être que je vais changer d'avis. Voilà. Mais on fera après les pages à page, enfin, pas à pas les pages ensemble. Je vous montrerai comment je fais. Voilà. Bon, je pense que ça plaira pour celles qui me suivent. Donc, du coup, je vais prendre deux papiers A4, mais je vais prendre les légères. Je vais voir ce que ça donne. Hein. Attention, je ne sais pas. J'en prends deux pour pouvoir couvrir la totalité de mes cartonnettes. J'ai mis un double face à l'extrémité que je vais enlever. Et je vais venir coller mon autre A4 sur ma bande où j'ai mis le double face. Alors, on y va, on fait attention, on est bien droite, on se met bien correctement. Voilà, je pense que je suis pas mal. Voilà. Donc, ça me fait du coup une grande feuille. Cette partie où on voit la démarcation, je vais mettre ma grande cartonnette, donc la 16 sur 18, au milieu. D'accord? Puisque après, de toute façon, je vais venir la recouvrir de papier. Donc, on ne verra plus la démarcation. Voilà. Donc, j'essaye de placer au mieux mes petites cartonnettes pour voir comment ça fait. Voilà.
Et puis là, je vais venir m'aider de ma règle pour être bien droite. Et je vais commencer à coller ma grande cartonnette. Donc on va faire comme ça, hein. On va faire des vidéos pas à pas. Et puis comme ça, vous verrez après. Alors la déco, ouais, on la fera peut-être ensemble, la déco. Mais après, j'ai pas de choix de papier pour l'instant. Je sais pas du tout où je vais. Je fais ma structure et après... En fait, je fais toujours comme ça. Hein. Je sais pas pour qui il sera, pour... voilà, j'en ai aucune idée. J'ai envie de scraper, j'ai envie de faire un mini, et ben je le fais. Voilà. Donc j'ai mis de la colle sur ma cartonnette. Et là, je vais venir me mettre au milieu de ma démarcation. Voilà. Je me mets bien là et là, à peu près. Hein. Voilà. Et là, je viens coller. Une fois que c'est collé, donc normalement, j'ai à peu près la même chose. Hein. Moi, je le fais toujours à l'œil. Ouais, j'ai exactement la même chose. Réellement, à 1 mm près, j'ai la même chose. Ensuite, eh ben, moi, j'ai pas, vous savez, le thé. Je l'attends, justement, je l'ai commandé pour mettre... vous voyez, il existe des thés. Un thé que vous mettez ici et ça vous fait l'espace. Le bon espace pour pouvoir plier votre papier. Moi, je le fais, ben, du coup, je ne l'ai pas encore. Donc, je le fais à l'œil. Donc là, je vais prendre ma cartonnette de 4 sur 18. Donc, ça sera peut-être des vidéos qui seront longues. Mais bon, pour les débutants, je pense toujours aux débutants, hein, on a besoin d'avoir les petits détails. Donc là, je vais vous dire, moi je fais toujours tout à l'œil, malheureusement, enfin je sais pas si c'est, je laisse 3 mm, voilà, et je viens la coller, donc bien là, je regarde avec ma règle, voilà, là je suis droite, et là je suis droite, voilà. Je fais la même chose avec mon autre cartonnette, mais du coup de l'autre côté. Donc en général, les structures se font toujours pareil, toujours comme ça. Sauf que moi, je prends en général pour faire ma structure, je prends du papier peint parce que ça se manie super bien. Mais là, je vais essayer du papier, je vais voir si peut-être que ça va pas me fonctionner. Je serai obligée de recommencer. Voilà, j'ai laissé 3 mm. Voilà, je vais mettre de ma règle pour pouvoir laisser un bon espace. Voilà. Ensuite, eh ben en fait, je veux que mon rabat à droite soit plus grand que mon rabat à gauche. Vous pouvez vous faire le contraire. D'accord? Donc je vais à droite, je vais mettre le 18 par 12. Donc pareil, je colle. Voilà. Colle de chez Action, Tacky Glue, très bien. Je n'utilise que celle-ci. Franchement, je ne suis pas déçue du tout. Voilà, je laisse mes 3 mm, je suis parfaite. Je suis parfaite, j'ai été, ça a bougé. Je suis moins parfaite. Voilà. Je laisse un peu plus d'espace là. Je pense que ma cartonnette n'est pas forcément super droite non plus. Voilà, j'ai laissé un petit peu plus là, en épaisseur, je pense. Ouais, j'ai laissé 4. Voilà. Et puis je fais pareil à gauche. Je prends mon papier de 8 sur 18 et je viens l'encoller sur la gauche. Voilà, je me mets bien droite en haut et en bas.
J'ai mis de la colle partout sur ma règle. Hop. En haut et en bas, je vais prendre mon torchon. Voilà, j'ai laissé. Voilà. Je retourne les feuilles. Ouais, ça gondole. J'en doutais. Papier trop léger, je pense, pour faire cette structure. Écoutez, on va essayer quand même. Je vais venir bien maroufler. L'excédent de colle. Ouais, le papier gondole. Peut-être un peu trop léger le papier. Voilà. Je maroufle bien pour que ma colle adhère bien à la cartonnette. Déjà en marouflant, ça va déjà mieux. Bon, après ça sera recouvert de papier, hein, donc c'est pas très grave si on voit les imperfections actuellement. Voilà. Voilà, donc j'ai ceci. Je vais m'aider de mon coin. Alors ça, c'est un outil pour faire les coins parfaits. Vous avez, j'avais fait une vidéo dessus. Donc je me mets sur mon coin, d'accord. Vous avez une partie, vous voyez, vous avez une partie qui est en relief. Hop, vous mettez votre coin et vous tracez votre trait. Vous faites ça sur les 4 coins. Hop. On va venir couper aussi l'excédent là de papier. J'ai trop de papier. Je vais le faire après. J'essaye d'aller vite. Alors là, mon coin n'est pas parfait, mais bon. Parce que j'ai pas l'air d'être droite. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais couper l'excédent de mon papier. Hop, j'ai pas besoin d'un grand rebord comme ça. Et là, c'est pareil, je vais le couper. Voilà. Ensuite, là, je viens couper mes angles. Donc, soit avec une paire de ciseaux, soit avec votre cutter, comme vous voulez. Je vais le faire au ciseau. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, ben, je vais venir replier tous mes bords. Voilà. Donc je peux le faire à la main parce que là, mon papier n'est pas du tout épais. Très facile. Voilà. À manier. Donc je retourne tous mes papiers vers l'intérieur.